Ça, c'est une sacrée farce. Bonne idée, tu es un génie. Bon, ne perdons pas de temps. Ah que d'accord, je suis prêt. Pour quelle raison t'as enlevé ton short? Parce que Franck a dit que ça tâche les vêtements. Oh, t'as raison, ça m'était sorti de la tête. Quelle mémoire! Tiens la bombe une seconde. Voilà, tu peux me la rendre maintenant. Pas question que tu rendes invisible les bancs du parc, c'était mon idée. Je veux les asperger moi-même. C'est moi qui ai eu l'idée le premier de faire cette blague. Oui, mais moi j'ai dit que c'était une bonne idée. Rends-moi ça. Non. Rends-moi ça vite. Allez, Regarde, on voit plus rien, ça marche. Et si vous regardez sur votre droite, vous pourrez voir deux garçons tout nus qui se battent pour une boîte de peinture. Ah, c'est la honte, Patrick. Aide-moi à retrouver nos vêtements. C'est marrant, je t'ai effacé la main, Bob. Tu trouves pas ça drôle? Main droite, où es-tu passé? Je ne pourrai plus travailler maintenant. On va voir si t'apprécies aussi. T'as pas l'impression qu'il te manque quelque chose? Oui. Je vois ce que tu veux dire. Eh, comment tu vas aller aux toilettes? Tiens, c'est curieux, j'ai cru entendre des voix. Oh, je suis pourtant sûre que j'avais laissé ce verre sur la table. Et cette vieille lampe fonctionnait très bien encore hier. Et qu'est-ce que c'est que cette collection de portraits de Patrick? Nous sommes des fantômes. Oh, je sais que c'est vous, les garçons. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Enlevez-moi ces draps. De vrais fantômes. Ces fantômes. Quoi? Je les ai tant que pince ferme. Tous les marins savent que les fantômes ne s'approchent pas de quelqu'un tant que celui-ci porte un foulard à pois et qu'il a un gris-gris desséché et une chaîne en or de 45 carats. Mais pour être sûr d'être en sécurité, j'ai fait un nœud marin à mon caleçon. Je me suis enchaîné les jambes et pour protéger mon cou, j'ai collé un sparadrap d'acier et j'ai revêtu une armure cerclée de ferro anti-fantôme. Et si jamais ce ne suffisait pas, je sortirai mon arme secrète, le tapetor bâbord. Essayez un peu de m'approcher, les fantômes. Je vous attends. Quoi? Capitaine Krabs, Nous sommes venus hanter. ton restaurant. Arrière! Je suis armé. Mais, je vous préviens. Les fantômes! Je veux sortir d'ici tout de suite! Vous ne pouvez pas nous échapper, Capitaine Krabs. Nous avons collé les deux portes. Vous ne m'attraperez jamais! Je vous en supplie, esprit, laissez-moi en paix! Esprit! Il a la peur de sa vie, Bob. Ah oui, Attends, Sonia. Patrick, j'ai encore une meilleure idée. Oh oui. Tu vas nous le payer, Capitaine Krabs. Non, esprit! Pitié! Il va payer. Pitié! Payer. Allons! À part ça, ne brûlez pas mon pilier! Oh! Tiens, vous ressemblez beaucoup à Bob et à Patrick. Oh, c'est la première fois que j'entends ces drôles de noms. On n'est plus invisible. Tu crois qu'il voit qu'on n'a plus nos caleçons? Et là, c'est vous les fantômes de Bikini Bottom, mademoiselle. On s'excuse de tout cœur, Capitaine Krabs. Ne dites à personne qu'on est tout nus. Allons les garçons, je suis beau joueur. Je serai magnanime, j'ai eu votre âge. C'était très drôle, j'insiste. J'ai pas pu me retenir de rire. On s'est amusé, non? Allez, on va rire encore. Allez, on rit, hein? Allez. Encore un petit peu. Allez. Comptez la limonade au camion de pompiers. Et voilà.
Bonjour, que vendez-vous là? Oh, De la limonade noire. limonade noire, un goût et une sensation unique. Resservez-moi. Tiens, Bob, remplace-moi, je vais en chercher un peu plus. D'accord, Patrick. Petit. Oh, le petit a son papa, viens par ici. Oui, c'est ça. Je déteste les araignées. Merci, Carlo. Il faut encore plus de limonade noire. Oui. Ça y est, je perds la tête. Est-ce que c'est un cauchemar? Oh non, je sais plus. Je suis une nappe entière. Oh non, pas la musique de comptine terrifiante. Papa. Merci, papa. Le crabe croustillant? Mais je suis arrivé comment? Oh non, je crois que j'ai pas envie d'entrer. Un journal a une autre date. Il a 60 ans d'avance. Non, je ne veux pas regarder. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Non, par pitié. Peut-on vous servir, jeune homme? Momo. Cher Carlo, si tu veux boire de la limonade noire, va au bout de la file. Hé, Monsieur Krabs, Que caches-tu dans ce sec? un ensemble micro et haut-parleur pour pouvoir entendre la commande des clients, cette superbe signalétique qui affiche la carte et cette flèche en couleur pour diriger les véhicules. Et en plus, elle clignote. Bah t'as pensé à tout, mon petit Bob. Mais j'ai déjà tout l'équipement qu'il faut et en beaucoup mieux. Une carte géante faite de vieilles serviettes congelées. Un micro que j'ai fabriqué avec des vieilles boîtes de crabes en boîte. Et cette signalétique que j'ai faite avec une vieille nouille. Je comprends pas, Monsieur Krabs. Pourquoi votre équipement est-il mieux que celui-là? Tu peux répéter? Pourquoi vous préférez le vôtre? Parce que je les ai eus gratis. Oh, c'est incroyable aujourd'hui comme j'ai la pêche. Et vous les filles? Tu parles, Pearl. Ah, moi aussi, j'ai une pêche exceptionnelle. C'est normal, c'est tellement le pied d'être une adolescente. Bienvenue au crabe comptoir du crabe croustillant. Puis-je prendre votre commande? Et les filles, on dirait que c'est le bizarroïde à tentacules. Ça vous plairait pas qu'on lui fasse une grosse blague? Ah, je trouve que c'est une idée sublime. Normal, vu que je suis une adolescente.
semblant. J'ai vraiment mal. Est-ce que tous les deux vous seriez partants pour une chasse au trésor? Une chasse au trésor? Ah, que c'est quoi une chasse au trésor? Un jeu dans lequel les participants forment des équipes et partent à la recherche d'une liste d'objets. Chasse au trésor. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit trouver en premier? Attendez, voyons voir. Rapportez la précieuse saucière du désert. Où t'es caché? Où t'es caché? T'es où, saucière? T'es où, saucière? Vous la trouverez pas ici. La saucière du désert est cachée au fin fond de la vallée du trépas de Bikini. Autrement dit, dehors. Oh, je suis vraiment génial. Vallée de la Joie, 5 km. Vallée du Trépas, 96 000 km. Carlo, on a réussi. On a trouvé le premier objet. La saucière. Une sorcière. Je ne vous ai jamais demandé de ramener une sorcière. La précieuse saucière du désert a servi les meilleures sauces depuis l'Antiquité avant d'être volée par... Je sais pas faire de sauce, mais je fais de bons sandwichs. Tada! Oh, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Enlevez-moi ce truc. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher maintenant, Carlo? L'objet suivant que vous devez trouver est le bégonia boxer rose. Il ne pousse que dans le plus profond canyon de la fameuse fosse des Mariannes. Oh. Nous revoilà. Mais, c'est impossible. Un bégonia boxer rose, il est splendide. Le champion vient de se prendre un crochet en pleine mâchoire. Carlo est dans les cordes. Une gauche, une droite. Comment peut-il encaisser tout ça? Oh, notre champion est à terre. Acclamez le gagnant! Vous êtes insupportable. Une autre mission! Sur la tête de mon frère. Donne-nous une autre émission. Ah, il y a bien une chose, même si c'est impossible. Si seulement vous pouviez retrouver mon très cher frère disparu. Ton frère? La dernière fois que je l'ai vu, il n'était encore qu'un bébé. Un bébé avec une moustache? Il avait des troubles hormonaux. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Trop mignon comme nom. Si seulement je pouvais le revoir. C'est trop triste. Mais est-elle en pleurs aussi? C'est parti, Patrick. Carlo vient de nous confier une mission très importante. Ouais! Ah, merci beaucoup. Je suis au top. J'adore mes deux nouvelles maisons. Le meilleur dans tout ça, c'est que ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles de ces deux crétins. Carlo, on a retrouvé ton frère. Vous êtes bêtes comme des oursins parce que je n'ai jamais eu de frère. Maintenant, tu en as deux. Deux frères! Nous! Mais qu'est-ce que vous racontez, bande d'abrutis? Allez, entre, maman. N'est-ce pas formidable, mon chéri? J'ai adopté tes deux petits amis. Tes frères. J'arrive. Non, dites-moi que j'arrive. Non, c'est papa. C'est papa. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Donc, c'est
je comprends bien, tendre un piège à Plancton me remontera le moral. Hésitez le gire sur ta carte mère. Passons à l'attaque. Pognon, 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 pognon. Prête? Ouais! Aïe! Craps! Si je ne risquais plus la prison, j'appellerais la police. Plancton, mon ennemi juré, j'ai une surprise. Je quitte la ville et je retourne dans la marine. Alors je vais enfin te donner ma recette secrète. Quoi? Comment savoir si c'est un piège? Pourquoi je parle comme toi? C'est mon cadeau de départ. Je vais sortir la recette de mon coffre. Tu peux venir la chercher au crabe croustillant. Je te retrouve là-bas, mon Craps, chéri. Bisous. Il a mordu à l'hameçon. Venez là. Je suis là. Non. Plancton, pourquoi tu troubles mon sommeil? Salut, Craps. Je viens chercher la recette et je file rapido. Il faudra d'abord me tuer. J'y compte bien, escroc. Voilà, casque de réalité virtuelle activé. Chut, bon, Karen, à toi. J'arrive. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur l'éponge. Je viens vous apporter votre permis de conduire. Félicitations! Oh, merci, Ah, mon permis de conduire? Et votre nouveau bateau. Mon bateau? Oh, waouh! Est-ce que je rêve? Non, c'est la réalité. Regardez tout le monde, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis. Arrête, tu me rends folle, complètement folle! J'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis. C'est... On peut le secouer un peu? Qu'est-ce que tu en dis? Sacré nid de poule. Oh, ma belle, calme-toi. On devrait sûrement tout dire à Bob maintenant. D'accord, je vais lui dire. Bob l'éponge! Bob l'éponge! Oh non! Je veux te sauver, Bob! Je vole, c'est génial! Wouhou! Non. Madame Puff? Ah, d'accord. Vous m'avez joué un sacré tour. J'adore les blagues. Oh, merci, merci, merci. Grâce à vous, je sais ce que c'est que d'avoir son permis de conduire. Et en plus de ça, Madame Puff m'a sauvé la vie. Je vais rester à vos côtés pour toujours. Je sais pas, Carlo. Il fait drôlement sombre dehors. Faudrait savoir, t'aimes travailler la nuit, oui ou non?
T'as raison. Pour le capitaine Krabs. Super fastoche. Ainsi, tu n'as pas eu peur de... Non. Ben moi, j'ai peur. Surtout après tout ce qui... Enfin... Tu sais bien. Bah quoi? Qu'est-ce que je sais? Tu ne t'en souviens pas? Ils en ont parlé au journal. Raconte. Non, c'est pas une bonne idée. Tu aimes le service de nuit, je veux pas gâcher ça. Je veux savoir. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de Marcel, le roi de la spatule. Ouais. On dénombre 3 signes qui préviennent de l'arrivée de Marcel, le roi de la spatule. D'abord, les lumières commencent par s'éteindre, puis se rallument. Ensuite... Pardon, mais je peux avoir du ketchup? Oui, tenez, voilà. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, bien sûr. Et enfin, numéro 3, Marcel débarque dans le fantôme du modibus qui lui est passé dessus. Il descend du bus, puis il traverse la rue sans regarder avant si une voiture est sur le point d'arriver. Il s'en fiche puisqu'il est déjà en enfer. Ensuite, il tape à la fenêtre avec sa vieille spatule dégoulinante de graisse. Non. Puis il ouvre la porte. Il s'avance lentement jusqu'au comptoir. Et alors, tu sais ce qu'il fait juste après? Quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Tu es certain de vouloir le savoir? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il t'attrape! Bravo, c'est très drôle, continue. Pardon? Les lumières qui s'éteignent et qui se rallument, comme dans l'histoire de Marcel. Étrange. Carlo, comment t'éteins les lumières sans toucher au bouton? J'y suis pour rien, moi. Il doit y avoir un court-circuit quelque part, je sais pas. Moi, l'installation n'est pas capable de tenir 24 heures sur 24, voilà. Quoi? Allô? Bien essayé, je meurs de peur. De quoi tu parles? Le téléphone sonnera, mais il n'y aura personne de l'autre côté. Tu m'auras pas. Mais non, je te jure, j'y suis pour rien, là. Bon, calme-toi. Bon, récapitulons. Il y a eu les lumières, le téléphone et les murs qui suintent de la purée verte. Non, minute, ils font toujours ça, c'est quoi le dernier signe, déjà? Je savais pas que les bus passaient si tard. Moi non plus. Un passager est descendu. C'est Maurice! Non, pardon, Arlette, Raoul, Paulette. Le nom que tu cherches, c'est Marcel. T'en aura fallu du temps, dis donc, on est fichus. Non, je pleure pas pour ça. Je suis tellement ému que t'aies pris l'appel de trouver un déguisement de fantôme et que t'aies détourné un bus pour jouer le rôle du méchant fantôme et tout ça pour me faire passer le temps. Tu dois vraiment m'aimer. Bob, il y a 2 problèmes avec ta théorie. 1, je te hais, tu le sais. Et 2, comment veux-tu que ce soit moi alors que je suis ici devant toi? Marcel, le roi de la spatule. Au secours, la spatule. Non, ne me laisse pas manger peur. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, Bob, je voulais te dire que je t'aime bien finalement. Pardon, j'ai utilisé ta clarinette pour déboucher les toilettes. Quoi? N'approchez pas, non, pitié, ne vous faites pas de mal, pitié. Je voudrais postuler pour un travail. J'ai apporté ma propre spatule. J'ai appelé tout à l'heure, mais j'ai raccroché tout de suite. J'étais trop nerveux. Et vous avez des références? Une seconde, si c'était vous au téléphone et vous dans le bus, qui est-ce qui s'est amusé avec les lumières? Alors ça, c'est pas bien. 1er avril. Ah, j'avais oublié que c'était la date préférée de cet imbécile.
Allô, capitaine, je ne peux pas venir travailler, j'ai eu un choc et j'arrive pas vraiment à m'en remettre. M'explique-toi. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Non. Une seconde, Carlo. Il y a quelqu'un qui t'attend au restaurant. Il prétend travailler pour le musée d'art plastique. Il aimerait exposer des toiles le mois prochain. Salut, quelqu'un m'a demandé... Quoi? Mais pourquoi vous riez alors? Où est le type du musée? Oh, je ris. Dommage, tu l'as raté. Ouais, mais on a un message pour toi. Ah, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est mes parles? Il m'a demandé de t'annoncer. On t'a eu. J'étais ravi de vous connaître, merci pour tout, capitaine, et adieu. Non, Carlo, reviens. Envoyez mon chèque à ma poste restante, d'accord? Salut. Carlo, c'était juste une blague. C'est la première et dernière de la journée, je te le promets. Ah oui, vraiment? Juré, je connais des tas d'autres victimes consentantes. Pas vrai, capitaine Craps? Bien, du moment que ce n'est pas moi... Enfin une tâche. J'avais plus rien à nettoyer. Poisson d'avril. Tu fais mal. Je rattrape, ne t'inquiète pas. C'est ça. Et voilà, t'es la plus belle. Poisson d'avril, je t'ai bien eu, hein. Non mais reviens. Mais c'était juste une blague, quoi. Mais alors vous savez très bien que c'était pour rire, n'est-ce pas? Pauvre Bob. Il a souffert. Ce type-là, on devrait le faire condamner pour cruauté sur une éponge. Oh, ça, il n'y a aucun humour, ça. C'est simple, je veux juste te dire que je suis des... Pardon? Comme tu le vois, j'essaye de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venu exprès pour te faire toutes mes... Je vais essayer de m'y prendre autrement. Attends. Salut, c'est moi. Voilà. Quoi? Mais enfin, c'est pas possible, je rêve. Raté. Écoute, Bob, ce que j'essaie vainement de te dire, c'est que moi, Carlo... Et voilà. Mais j'ai rien en... Non, c'est pas grave, je l'ai dit, j'ai ma conscience pour moi. Oh, tu l'as vu partir en pleurant, je parie que ça t'a fait plaisir. Quoi? Poisson d'avril, crétin. Bravo, Carlo. D'accord, je suis désolé, je m'excuse, pardonne-moi, je suis désolé. J'ai pas voulu te faire de la peine, en réalité, Bob, je t'aime bien, j'apprécie d'habiter à côté de chez toi, j'aime entendre ta corne de brume à 8h du matin, grâce à toi, je sais quelle heure il est, et j'aime bien aussi Gary, Patrick, Sandy, le capitaine et toutes les autres personnes que je suis obligé de côtoyer la journée. Ça alors? T'es sincère? Oui, je te le jure. Oui, tout ça, c'est vrai. Ça te dérange pas alors si j'adopte un cachalot? Un cachalot? Bon, d'accord, si tu veux, du moment qu'il ne fait pas ses besoins sur mes fleurs... Oh bah alors, tu me connais. Vraiment? J'hésite encore.
bébé, ça déboîte. Oh, et pourquoi pas du yo-yo? Les jeunes adorent le yo-yo. D'accord, je vais y aller à 3. 1, 2 et 3. C'est vraiment trop dément. Dylan! À l'aide! Ça déboîte pas du tout, là! Ah non, pas ça. Elle est bloquée. Les amis, les problèmes commencent. Il faut partir, on doit la laisser. Non! Pearl, est-ce que tu vas bien? Ah, Carlo! Je suis désolée de pas t'avoir écouté! C'est pas grave, ça n'est rien. On va te sortir de là. Tu vas voir. Ok, laisse-moi juste une petite minute. Pardon, et qu'est-ce que tu... J'en reviens pas que Dylan m'ait largué, c'est terminé. Ma vie est fichue pour de bon. Non, mais je ne crois pas que ce soit grave à ce point. Maintenant, on va rentrer à la maison. Oh non! Je crois qu'il me reste plus qu'à attendre que papa rentre. Attends, on peut encore finir cette soirée sur une note joyeuse et bien s'amuser. Ah oui? Oui, vous êtes où? Hein? Oh, pardon, petite maison chérie, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Ah, j'ai passé une super journée. Oh. Ouais. Je sais que t'es caché là, Sandy. Et je sais aussi que tu pourras pas échapper au célèbre Bruce Bob. Tu ne m'auras pas. Bon, tant pis. La voie est libre, profitons-en. Faire les boutiques, c'est pas mon truc. Je préfère aller dans un restaurant de fruits de mer et libérer les huîtres. J'adore ce poisson. Wouhou! Et on fait une pause. La sécurité d'abord. Et maintenant, super tourbillon. Accroche ta ceinture, je préfère un strike. Rendez-vous demain à la même heure et alors on verra. D'accord, c'est noté. Whoops, 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 whoops. Allô? Encore raté, cervelle d'éponge. Sandy, on t'a déjà raconté l'histoire de l'écureuil femelle et des petits pois? Non, je ne crois pas. Ah, tu vas voir, elle est trop marrante. Oh, flûte, j'ai oublié la chute.
Ça y est. Elle est hilarante, hein, tu trouves pas? Ah, quelle magnifique journée. Le soleil brille, les algues sont en fleurs. Salut la plante. Regardez-moi ces... Oh, boîte de conserve. Sandy, t'aurais pu trouver un meilleur déguisement, hein. Désolée, mais le pire que j'ai eu, c'est celui-ci. Et maintenant, prépare-toi à subir la pire des tortures. Un petit peu de sauce piquante? Par les pouvoirs du dieu de la méchanceté, j'ordonne que cette minuscule goutte de sauce piquante devienne vraiment fort. Sandy, arrête! C'est bon, t'as gagné! Je savais bien que tu finirais par être raisonnable. Jouer en caoutchouc. Bien joué, Sandy. Hey, Sandy, tu veux venir avec nous jusqu'au restaurant? On a un cadeau pour toi. Tiens, salut Bob. Ça va, Patrick? Ça va. Qu'est-ce que tu fais avec ces valises? J'ai décidé de retourner au Texas. Quoi? Maintenant? Mais enfin, on a tout préparé. Mets-toi dans la tête que ma place n'est pas au fond d'un océan. Attends, Sandy, pars pas. On a organisé une petite fête au crabe croustillant. Non, c'est pas la bonne direction, reviens. Si tu viens pas avec moi, enfin, si je te ramène pas... Non, Sandy, faut que je te parle. Tu vas pas partir sans avoir goûté une dernière fois à la spécialité du capitaine. J'en ai assez de manger du poisson. Mais attends, t'as pas envie de dire au revoir à tous tes amis qui t'attendent au restaurant? Ne m'oblige pas à y aller. Ça me fendrait le cœur. Non, reviens. Oh, j'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Ouais, qu'est-ce qu'il a de plus que nous, cet idiot de Texas? J'ai mal entendu. Texas est idiot. Patrick, je t'interdis d'insulter le plus bel état de ce pays. Oh, dis tout de suite qu'on a l'interdiction de parler de Texas. Ne joue pas ce jeu avec moi, Bob. Regarde, Patrick, je suis texan. Alors, ça bouge. Moi aussi, je joue. Oh, ventre bleu. Je garde les vaches dans la prairie. Vive les cowboys. Je monte à cheval, je lance mon lasso. À que me. Vous allez la fermer, oui. Les étoiles dans le ciel sont jaunes et blanches. Et quand la lune passe au-dessus de cet état de malheur, elle pleure. Eh Patrick, devine ce que je suis. Stupide. Mais non, je suis le Texas. C'est quoi la différence? Vous avez intérêt à vous excuser, sinon je vous transforme en marron glacé. Avant, faut que tu nous attrapes. Elle a marché. On l'a eu. Crabe croustillante, voilà. J'ai le droit de dire que les plantes au Texas sont pas très jolies. J'ajouterais même que les chaussures au Texas sont très moches. Bon, Patrick, arrête, c'est plus drôle là. Hein? Je parie qu'au Texas, on sait pas faire les sandwichs au Accélère, la voilà. Je te conseille de retirer ce que tu as dit tout à l'heure. Non. Encore un effort. J'y suis presque. Lâche cette porte. Je te préviens, je suis la reine du rodéo. Alors, tu n'as aucune chance. Sandy, non. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est une fête.
toi. Pour moi? On voulait te donner un avant-goût de ton pays. On n'a rien oublié, tu vas voir. On a du charbon pour le barbecue, de la bonne terre pour faire de la poterie, des tartes comme chez toi. Et pour finir, on a fabriqué notre propre couvre-chef. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux bien rester? Allons, sèche tes larmes, Sandy. Je vais chercher tes valises. Mais je ne pleure pas, je ris aux larmes. J'apprécie tout ce que tu fais pour me convaincre de rester avec vous, mais les barbecues, c'est pas ça qui aide à se sentir chez soi. Ce qui compte, c'est d'être entouré d'amis sincères et fidèles comme vous l'êtes tous. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est ici ma maison maintenant. Il m'a fallu tout ce temps pour parvenir à m'en rendre compte. Ça veut dire que tu vas rester... Ah ça oui, je reste. Wouhou!